Shalom, shalom à tous les saints du monde. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée. C'est bel et bien votre frère, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis Kinshasa. Ok, nous sommes là pour continuer notre enseignement intitulé « Un agneau ou un chevreau ». Alors, prenons d'abord les Écritures. Je suis dans le livre d'Exode, chapitre 12, verset 5e. Je lis au nom de Jésus-Christ. « Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. » Voilà. Je crois que nous avons déjà eu à démontrer que l'agneau qui devait être immolé pour délivrer le peuple de la servitude égyptienne, c'est la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, il ne s'agit pas d'un agneau physique comme font les autres. Ça, c'est une ignorance. C'est une ignorance parce que si vous demandez à ceux qui célèbrent la fête de la Pâque de manière littérale, ils vous donneront aussi une écriture. Ils vont vous dire que c'est conformément à la loi de Moïse. Mais nous savons que tu peux te conformer à la loi de Moïse tout en étant en dehors de la saine doctrine. Vous voyez? Or, l'évangile doit prêcher les choses qui sont conformes à la saine doctrine, d'après Tite chapitre 2, verset 1er. Vous voyez? L'apôtre Paul a dit à Tite que dites des choses qui sont conformes à la saine doctrine. C'est-à-dire que tout enseignement pour être agréable devant Dieu, vous voyez, il doit être prêché conformément ou à l'exemplarité de la saine doctrine. C'est très important. C'est la raison pour laquelle, dans la loi, pour qu'une offrande soit agréée, elle doit passer sur l'autel. Vous voyez? Parce qu'il est écrit dans le livre de Matthieu chapitre 23 que c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Vous voyez? Cela veut dire que si l'offrande ne passe pas sur l'autel, elle ne sera pas sanctifiée. Elle sera impure. Elle ne sera pas agréée. Et pour qu'une offrande soit agréée, donc elle doit passer sur l'autel. Et attention, d'après les Saintes Écritures, l'autel de Dieu était battu avec 12 pierres. Hein? Là, vous pouvez prendre Exode chapitre 24, verset 4. Si je ne m'abuse pas, vous pouvez aussi prendre 1 Roi chapitre 18. Là-bas, vous allez voir comment Élie avait construit un autel avec 12 pierres. Cela veut dire que l'autel de Dieu est composé de 12 pierres. Or, l'autel, d'après 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13 à 14, l'autel, c'est l'enseignement, c'est l'évangile. Parce que Paul dit, ceux qui servaient à l'autel avaient part à l'autel. Il dit de même, aujourd'hui, Christ a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Donc, remarquez ici que l'apôtre Paul fait un parallélisme entre autel et l'évangile. C'est que dans la pensée de Dieu, l'autel, c'est l'évangile. Mais attention, ici, il s'agit d'un autel à 12 pierres. Or, l'autel de 12 pierres, c'est celui qui sanctifie l'offrande. Vous voyez? Or, d'après les passages que nous venons de donner, l'autel nous révèle l'enseignement. C'est que l'autel de 12 pierres nous parle tout simplement de l'enseignement des 12 apôtres, appelés autrement la saine doctrine. Vous voyez? Maintenant, toute offrande, donc toute prédication est une offrande qui, pour être agréée, elle doit passer sur l'autel. C'est-à-dire, l'offrande prêchée, ou pardon, l'offrande passée sur l'autel, c'est toute prédication ou tout enseignement
qui est prêché selon l'exemplarité de la saine doctrine. Vous voyez? Parce que c'est la saine doctrine qui sanctifie toutes les prédications. C'est la doctrine des 12 apôtres qui purifie toutes les prédications ou l'offrande. Voilà pourquoi j'ai dit que si votre enseignement, vous voyez, ne se conforme pas à la saine doctrine, il est faux. Si votre prédication n'est pas prêchée à l'exemplarité de la saine doctrine, elle est fausse. Elle est diabolique. Elle ne sera jamais agréable devant Dieu. Vous voyez? Donc pour que Dieu agrée une prédication ou un enseignement, il doit être prêché conformément à la saine doctrine. Voilà pourquoi je vous ai dit que tu peux te conformer aux écritures de la loi tout en étant en dehors de la saine doctrine. Et si vous êtes en dehors de la saine doctrine, sachez-le que vous êtes en train de présenter un faux enseignement. Vous voyez, votre enseignement ou prédication sera faux ou fausse. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Parce que dans 2 Jean chapitre 9, là-bas l'écriture dit que c'est lui qui va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Vous voyez? Si quelqu'un va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a pas Dieu. Cela veut dire que tu peux monter dans la révélation. Vous voyez? Tu peux avoir une inspiration. Mais notez que ça doit respecter la saine doctrine. Si cette inspiration, cette révélation ou prophétie ne respecte pas la saine doctrine, donc ça devient diabolique. Ça devient fausse. C'est très important. C'est pourquoi nous disons que nous devons faire tout dans l'Église conformément à la saine doctrine. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de recommander à Tite, vous voyez, de dire des choses qui sont conformes à la saine doctrine. Et c'est très important. Vous voyez, maintenant, si nous retournons dans notre passage de base, là-bas nous remarquons qu'Israël, pour quitter le pays d'Égypte, devait immoler l'agneau. Vous voyez, or nous avons dit que cet agneau représentait tout un sauveur. La personne de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait être immolé afin que le peuple soit libéré de la servitude du péché. Vous voyez? Donc il ne s'agit pas d'un animal physique, non. Vous voyez? Donc la Pâque nous parle tout simplement de l'agneau et cet agneau, c'est la personne de notre Seigneur Jésus qui devait être immolé pour nous affranchir de la servitude diabolique. Vous voyez, c'est pour cette raison, si vous lisez dans 1 Corinthiens chapitre 1, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8, l'apôtre Paul dit, maintenant vous êtes sans levain. Vous voyez, il dit, maintenant vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Remarquez. Avant que l'agneau soit immolé, d'après les dires de l'apôtre Paul, nous étions des pains levés. Parce que ici, l'apôtre Paul prend les enfants de Dieu comme de pain qui l'autre fois était levé. Vous voyez? Mais quand l'agneau pascal est immolé, vous deviendrez maintenant des pains sans levain. C'est très important. C'est la raison pour laquelle vous remarquerez que la fête des pains sans levain se présente à la deuxième position après la Pâque. Il y a un pourquoi. Vous voyez? Parce qu'Israël commence d'abord à célébrer la fête de la Pâque. Après, il va célébrer maintenant la fête des pains sans levain. Vous voyez? C'est très important. C'est-à-dire, avant qu'il y ait de pain sans levain, la Pâque doit être nécessairement célébrée. Or, Dieu avait dit
que l'agneau pascal sera immolé entre les deux soirs. C'est très important. Donc vous allez d'abord immoler l'agneau entre les deux soirs. Voyez? Et ensuite, vous célébrerez maintenant la fête des pains sans levain. Cela veut dire que pour que la fête des pains sans levain commence, la Pâque doit être d'abord immolée. Or, le véritable agneau pascal qui devait être immolé entre les deux soirs, c'est la personne de notre Seigneur Jésus. Et c'est pour cette raison qu'il a été crucifié entre les deux brigands. Voyez? Et nous croyons aussi que ces deux brigands sont les deux soirs au milieu desquels l'agneau pascal devait être immolé. Or, il s'agit tout simplement de deux dispensations. Voyez? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, quand il est monté à la croix, c'était pour mettre fin au premier soir et inaugurer en même temps le deuxième soir. Donc, il y avait deux événements simultanés à la croix. Voyez? Or, le premier soir qui devait prendre fin, c'est la première dispensation. C'est le temps de la loi. Voyez? Qui a été mis, qui a été achevé. Voyez? Que Christ a mis fin lors de sa crucifixion. Selon qu'il est écrit, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Voyez? Donc c'est très important. C'est pour dire que quand Jésus est monté à la croix, c'est lui le véritable agneau qui a mis fin au premier soir, c'est-à-dire à la première dispensation, et qui en même temps a inauguré le second soir, c'est-à-dire le temps de la grâce. Vous voyez, c'est ça le mystère des deux soirs. C'est très important. Donc, il était en train de mettre fin à la première dispensation et inaugurer en même temps la seconde dispensation. Vous voyez? Et l'apôtre Paul dit que vous êtes sans levain parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire qu'avant que l'agneau soit immolé, nous étions des pains levés. Voyez? Or, je vous ai déjà révélé que dans les Écritures, les levains nous parlent aussi du péché. D'après 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 8. Voyez? Paul parle du levain comme le péché. Voyez? Cela veut dire qu'avant l'immolation de la Pâque, nous étions tous des pains levés, c'est-à-dire des pécheurs. Mais pour que nous devenions de pains sans levain, l'agneau doit être immolé. Voyez? Cela veut dire que lorsque le Seigneur est crucifié, est mort à la croix, il a ôté le levain qui était dans les pains. Or, le levain, c'est le péché. Voyez, ôter le levain, c'est anéantir, c'est expier le péché qui était dans l'homme. Voilà pourquoi Jean l'a présenté dans Jean chapitre 1, verset 29. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voyez, donc le péché qui a été ôté à la croix, c'était du levain qui était l'autre fois dans les pains. Et nous entendions que l'agneau monte à la croix, l'agneau soit immolé, afin que nous devenions des pains sans levain. Voilà pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas même honte de dire que nous sommes saints. Oui, parce que c'est lui qui m'a rendu saint. C'est l'agneau immolé. Il a ôté les levains qui étaient dans ma vie. Il a ôté les péchés et il nous a déclarés saints. Voyez, attention, je suis allé là-bas juste pour démontrer, continuer toujours à démontrer comment le Seigneur Jésus-Christ est le véritable agneau qui devait être immolé afin que nous soyons affranchis de la servitude du péché. Mais il y a encore une nuance. Vous voyez, une pensée que je vais ajouter aujourd'hui. Si vous lisez religieusement les Écritures, vous constaterez qu'avant qu'Israël devienne esclave de Pharaon, l'agneau était déjà là. C'est très important. L'agneau était déjà là. Parce que n'oubliez pas que les enfants d'Israël sont descendus en Égypte avec leurs troupeaux. Je vais lire cette écriture. Je suis dans les livres de Genèse,
Genèse chapitre 47. Genèse chapitre 47, verset 1. Écoutez ce que la Bible dit. Joseph alla informer le Pharaon et lui dit, mes frères et mon père sont arrivés du pays de Canaan avec leurs petits et leurs gros bétail et tout ce qui est en eux. Et les voici dans le pays de Goshen. Vous voyez, cela veut dire qu'Israël était descendu avec son troupeau. Oui, c'est pour dire que avant que ce peuple devienne esclave de Pharaon, l'agneau était déjà là. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que Dieu savait, parce que ce que vous êtes en train de voir ici, ce n'est que la répétition du jardin d'Éden. Vous voyez, parce que Israël, dans ce contexte, représente aussi le premier homme Adam, qui avant de tomber, Dieu avait préparé déjà pour lui un agneau comme solution de sa chute. Vous voyez, pourquoi? Parce que Israël est dans le pays de Canaan, c'est Adam dans le jardin d'Éden. Quand je dis ça, ce n'est pas moi. Le pays de Canaan représentait le jardin d'Éden. Joël chapitre 2, verset 3. Les critiques disent, le pays était auparavant comme un jardin d'Éden. Cela veut dire que le pays de Canaan représentait l'Éden. Et Israël, Israël au pays de Canaan, c'est Adam dans le jardin d'Éden. Maintenant, Israël en Égypte, c'est Adam après la chute ou après le péché. C'est très important.